sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on ait une conversation un peu honnête, toi et moi. Pas une leçon, pas un cours, mais une vraie discussion. Parce que je vois passer énormément de personnes qui travaillent leur espagnol et qui le travaillent vraiment, qui sont sérieuses, impliquées, motivées, et pourtant qui ont cette sensation de stagner. Et peut-être que c'est ton cas. Tu bosses, mais tu n'avances pas comme tu voudrais. Tu comprends de plus en plus de choses, mais quand il faut parler, eh bien ça bloque. Et du coup, tu doutes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose de simple, mais qui peut vraiment changer la donne. Tu ne manques pas de niveau, tu manques de stratégie. Et on va décortiquer ensemble comment remédier à ça. Ce qui est difficile quand on apprend une langue, c'est que les erreurs qu'on fait ne sont pas visibles. Tu peux passer des mois à faire quelque chose qui te donne l'impression de progresser, alors que finalement tu es en train de renforcer exactement ce qui te bloque. Et le piège le plus courant, il est là. Tu passes énormément de temps à apprendre et finalement très peu de temps à utiliser l'espagnol. En résumé, tu accumules. Tu accumules du vocabulaire, des règles, des contenus, mais ton cerveau, lui, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de pratique, de répétition, d'utilisation. Sinon, il stocke, mais il ne transforme pas. Je vais te proposer un mini-test très simple. Imagine que là, maintenant, tu dois parler espagnol pendant 5 minutes. Mais pas dans ta tête, à voix haute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça sort, même un peu brouillon? Ou est-ce que tu bloques, tu réfléchis, tu cherches, tu t'arrêtes? Ne te juge pas, observe juste ce qui se passe. Parce que ce que tu vis là, c'est exactement le reflet de ton entraînement. Si tu t'entraînes surtout à comprendre, eh bien, ton cerveau devient très bon pour comprendre. Mais parler, c'est une autre compétence très différente. Et si tu ne l'entraînes pas, eh bien, elle ne se développe pas. Souvent, j'aime bien utiliser l'image de quelqu'un qui veut apprendre à nager. Donc, si tu n'as jamais nagé, tu vas pouvoir lire tous les livres que tu veux pour comprendre les mouvements, disséquer, je mets mon bras dans l'eau, puis j'ouvre la main de telle façon, je repousse et je pousse sur mes jambes en même temps. Tant que tu ne te seras pas lancé, jeté à l'eau, c'est le cas de le dire, eh bien, tu ne sauras pas nager. C'est pareil pour l'oral. Tant que tu ne parleras pas espagnol, tu ne progresseras pas et tu ne pourras pas apprendre à parler sans qu'il y ait de l'espagnol qui sorte de ta bouche. Et comme je te le disais, il y a quelque chose de très trompeur dans l'apprentissage des langues. C'est ce sentiment de progression. Quand tu comprends un texte, ou encore mieux une vidéo, que tu reconnais des mots, que tu arrives à suivre une conversation, eh bien tu as l'impression de progresser. Et tu progresses, effectivement, oui. Mais pas là où tu crois. Tu progresses en compréhension, mais pas en expression. Et le jour où tu veux parler, eh bien tu vas te rendre compte qu'il te manque quelque chose. C'est le lien entre je sais, je connais d'une part, et je sais utiliser d'autre part. Et entre les deux, il y a un fossé, et ce fossé,
ne se comble pas juste en accumulant des connaissances, il se comble par la pratique. Donc le lien entre je sais et je sais utiliser, eh bien, il ne peut se créer que dans le passage à l'action, dans le fait que tu parles espagnol. Donc, somme toute, le déclic est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Ce que tu dois faire, c'est pas du tout faire plus, c'est faire autrement et exercer une autre compétence, celle de l'oral. Donc, arrête de te demander qu'est-ce que je peux apprendre en plus aujourd'hui et commence à te demander qu'est-ce que je peux utiliser aujourd'hui, qu'est-ce que je peux implémenter, mettre en pratique. Vu sur le papier, le changement est subtil, mais en pratique, c'est un changement énorme. Parce que tout ton apprentissage va se réorganiser autour de l'action si tu vois les choses à travers ce prisme ou cette perspective. Tout ton apprentissage va s'articuler autour de l'oral et de l'utilisation au lieu de continuer à accumuler des connaissances. Et là, ton cerveau va commencer à créer des automatismes. Alors à ce niveau-là de l'épisode, tu vas te dire c'est bien beau, j'ai bien compris l'idée, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Eh bien, je ne vais pas te donner une méthode compliquée, au contraire. Aujourd'hui, je vais te demander de faire simple. Prends une expression, une seule, ou quelque chose que tu as déjà vu, une connaissance que tu as en espagnol, et utilise-la à voix haute, dans une phrase, dans une mini-situation. Et ça, même si tu es seul, et même si c'est pas parfait. Tu verras, ce n'est pas confortable, mais c'est exactement là que la progression va commencer. Alors, si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est ça. Tu ne stagnes pas en espagnol parce que tu es nul, tu stagnes parce que ton entraînement, souvent, n'est pas aligné avec ton objectif. Et ça, tu peux le changer, et tu peux le changer dès aujourd'hui. Si cet épisode te parle, je t'invite à aller lire l'article associé parce que je rentre beaucoup plus en détail dans les mécanismes qui te bloquent. Et si tu veux passer à l'étape d'après, je t'ai créé quelque chose de très simple, un défi 100 jours avec des expressions idiomatiques, une expression idiomatique par jour en 5 minutes pour t'aider à passer de je comprends à j'utilise. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode comme d'habitude. Et en attendant jeudi prochain et l'épisode suivant, je t'invite à te poser cette question, vraiment. Est-ce que tu es en train d'apprendre l'espagnol ou est-ce que tu es en train de t'entraîner à le parler? On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode. En attendant, cuídate et hasta pronto!